Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient le partage de tous les concitoyens célestes dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre avec cet enseignement intitulé Premièrement, l'enseignement, il est le même. Mais nous allons l'intituler de 2 ou 3 différentes manières. Ça dépend de comment le Seigneur va nous conduire. Nous l'avons toujours dit de manière simple et banale que le titre, ce n'est pas ce qui compte. Quoique, nos titres, nous avons toujours fait de notre mieux de manière à ce que nous puissions le retrouver dans les Saintes Écritures. Les titres, je l'ai toujours considéré comme une porte par laquelle nous entrons dans le palais, qui n'est rien d'autre que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir explorer les appartements. Donc, dans les Écritures, le problème, c'est la navigation dans les Écritures. Et nous prenons pour porte un thème, et c'est par là que nous entrons dans le corps du Seigneur. Normalement, nous avons commencé à parler. Nous sommes en train d'étudier tout autour de la personne de Bathsheba. Nous avons commencé avec comme thème qui sauva Bathsheba de la mort. Donc nous sommes en train de poursuivre. Donc là, je mets comme un deuxième sujet. Mais nous parlons de la même chose. Il y a une suite d'idées par rapport à ce que nous avons commencé. Pour ne pas entraîner une certaine monotonie dans le thème qui sauva Bathsheba, 8, 9, 10. Donc, j'ai décidé de pouvoir le faire par séquence. Donc, la première séquence, c'était par rapport à qui sauva Bathsheba de la mort. Je crois nous avons dit par le Saint-Esprit beaucoup de choses intéressantes qui vous ont vraiment intéressé. Nous le savons parce que vous nous avez appelés, vous nous avez écrit, vous avez sollicité beaucoup de choses. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Bien-aimés, vous êtes très nombreux à nous poser des questions. Je vous encourage de le faire. La Bible m'ordonne par le Saint-Esprit à pouvoir mettre au service des autres les dons que je reçus du Seigneur. Donc, je vous accorde mon temps, ma disponibilité pour répondre à vos questions. Certainement, il y aura des frères, beaucoup plus, et très peu de sœurs peut-être, qui pourront peut-être se rendre compte qu'on n'a pas répondu à leurs questions. Ce n'est
pas vraiment une façon de pouvoir ne pas tenir en compte ce que vous dites. Mais je voudrais dire ceci. Très souvent, quand vous nous envoyez des questions et que vous vous rendez compte que quelques heures après, nous n'avons pas répondu, en tout cas, essayez de renvoyer la question de nouveau. Je vous explique pourquoi j'ai dit ça. Parce que vous pouvez me faire une demande ou une question que vous posez par WhatsApp très souvent. Je peux me dire, je reviendrai vous répondre, soit parce que j'étais en train de faire quelque chose d'autre, ou la question est arrivée que pendant que nous dormions, je suis en Chine. Il y a avec le frère qui sont du côté des États-Unis d'Amérique et un décalage horaire de plus ou moins 12 heures. Et de bien-aimés qui sont en Occident, Europe, 7 à 8 heures. L'Angleterre, 8 heures. France, Belgique et autres, 7 heures. La même chose avec ceux qui sont du côté de l'Afrique. Donc, il peut arriver que quand vous envoyez votre message vers 20 heures de chez vous, c'est 3 heures du matin de chez moi. La question peut me trouver en train de dormir. Quand je me réveille, je lis parce que je vérifie le message. Je me dis, je vais répondre. Et à ce moment, quelque chose d'autre peut surgir par oubli. Alors, si je ne vous réponds pas aussitôt, sachez bien aimé dans le Seigneur que j'ai oublié. Je me rappelle de plusieurs questions que m'ont posées des frères. Tellement que le message se sont accumulés après leurs questions, je ne me rappelle plus de qui m'a posé la question, quoique les questions sont dans la tête. Mais je ne sais plus à qui donner la réponse. Tout simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui nous écrivent. Il y a vraiment, nous recevons beaucoup de sollicitations de la part de plusieurs personnes. Donc, si vous vous rendez compte qu'il se passe une journée sans que je ne réagisse par rapport à votre question, essayez de la renvoyer. En tout cas, ce n'est pas une façon de vous mépriser. En tout cas, loin de moi l'idée de le faire. Si vous avez envoyé une question, une préoccupation à laquelle vous n'avez pas encore trouvé de réponse, en tout cas, essayez de la renvoyer. Supportez-nous. Supportez parfois notre faiblesse. Il peut y avoir, parce que parfois je suis en train de me promener avec tout ce qui se passe pour le moment en Chine, cette histoire, la résurgence de l'épidémie, donc il se passe qu'il y a encore restriction de liberté qu'on sort et parfois la question peut me retrouver en train de me promener, alors avec des difficultés de pouvoir répondre étant peut-être dans un endroit public. Alors je me dis très souvent je veux répondre et arriver à la maison, j'oublie. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à faire, j'oublie. Je ne vous oublie pas, mais j'oublie de répondre. C'est pourquoi je voudrais avec amour vous dire que, frère, j'ai beaucoup de considération et de respect pour vous, de la même façon que vous en avez pour moi. Donc, si vous me présentez des préoccupations, c'est que vous avez la considération pour moi. Et je voudrais aussi vous la rendre. Je voudrais aussi vraiment vous rendre l'appareil. Donc, ne vous en faites pas, je vous aime. J'ai beaucoup d'amour et de considération. Même si vous m'écrivez juste pour me dire bonjour et que je ne réponds pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous répondre. Ce n'est pas parce que j'ai un problème vis-à-vis de vous, contre vous. La question, quelle que soit la façon dont elle est posée, je ne serai pas prétentieux pour dire que je suis à même de répondre à toutes les questions. Non, mais au moins je réponds. Soit je réponds selon la petite grâce que j'ai dit, Seigneur, soit je vous dis, mon frère, sur cette question, je n'ai pas de lumière. Il y a des frères qui peuvent le témoigner. Il y a des bien-aimés qui m'ont posé des questions et je leur ai même dit, voilà, j'ai toujours entendu dire ceci à propos de cela par d'autres frères. Mais personnellement, je n'ai pas encore eu le temps de pouvoir méditer là-dessus. Ou Dieu ne m'a pas encore donné la lumière sur ce sujet-là. Vous dire la vérité ne va pas retrancher ce que je suis, ou je ne sais pas si je n'aurai plus cette place que vous avez toujours réservée, en tout cas pour moi. Dans votre cœur, je voudrais vraiment présenter mes excuses aux bien-aimés qui n'ont pas encore vu leur message trouver satisfaction jusqu'à ce jour, aux requêtes. En tout cas, renvoyez les questions.
n'hésitez pas, continuez à nous aimer, continuez à nous supporter, continuez à nous envoyer des encouragements tels que vous faites. Je me sens bien quand vous me posez des questions. Je me sens aimé et encouragé quand vous m'appelez, tout ce que vous faites, en tout cas, bien aimé dans le Seigneur, sachez que je le prends toujours en bien parce que je suis convaincu que vous m'aimez. Vous faites tout ce que vous faites là parce que vous m'aimez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer dans qui sauva Bathsheba de la mort. Cette fois-ci, nous parlons de la même chose, mais nous allons un peu changer, c'est-à-dire nous allons évoluer. Et dans notre évolution, dans la marche concernant Bathsheba, nous allons dire ceci. L'épée des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba. Parce que nous sommes toujours, c'est juste un jeu de mots, mais la même chose, l'expiation de Bathsheba. Qui sauva Bathsheba de la mort. C'est-à-dire, sans expiation, Bathsheba serait morte. Vous voyez, c'est la même chose. Mais je voudrais beaucoup plus, quand je m'éloigne du texte qui a été utilisé comme texte de base et que j'adopte un autre texte, juste dans l'optique de dire la même chose, j'ai changé de thème, mais tout en gardant le même sujet. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. L'épée des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba. Audio numéro 1. Je vais lire les textes que nous avons toujours lus. Donc, qui sauva Bathsheba de la mort? 2 Samuel, chapitre 11, je commence au 2e verset. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri les Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit ceci. Cet acte que David fit, si vous allez dans le second livre de Samuel, chapitre 12e cette fois-ci, c'est-à-dire le chapitre qui vient juste après celui que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte de la colère de Dieu vis-à-vis de David à cause de cet acte-là. Outre sa portée prophétique, cet acte-là, doctrinalement parlant, dans la vie courante, cet acte a été réprimé par Dieu. Dieu s'était énervé contre David. Et David en a subi de graves conséquences. Il a payé très cher à cause de cet acte-là. Entre autres, le prophète lui a fait signifier que le paix ne quittera pas ta maison. Ce que tu as fait en cachette, quelqu'un d'autre le fera en public. Les conséquences, premièrement, il y a eu inceste dans la maison de David. Un des fils de David, qui s'appelait Amnon, il a été saisi d'un certain amour, envie de pouvoir coucher avec sa sœur, Tamar. Il a organisé une ruse et demandé à son père de pouvoir lui envoyer sa sœur pour qu'elle aille préparer pour lui. Et cette dernière s'étant approchée de lui, il a violé sa propre sœur. C'était sa demi-sœur, donc la fille de David, mais d'une mère différente. Donc, il y a eu inceste, viol entre les fils de David.
La conséquence est que Tamar, la fille de David, violée par son demi-frère Amnon, avait un frère que la plupart d'entre nous connaissent, les lecteurs des Écritures connaissent, qui s'appelait Joab. Alors Joab, lorsqu'il a entendu que son demi-frère, son petit frère Amnon, a violé sa sœur de père et de mère, intérieurement, il s'est révolté. Mais il a tout simplement demandé à sa sœur de ne rien faire, de ne rien dire à personne. Quelque temps après, il a organisé une fête. Et il a demandé au roi de pouvoir envoyer tous ses serviteurs et tous ses enfants vers lui. Tous les enfants du roi sont allés dans la maison de leur frère pour festoyer. Pendant qu'ils étaient en train de festoyer, Absalom a donné l'ordre à ses serviteurs de pouvoir donner du vin en abondance à son demi-frère Amnon qui avait couché avec sa petite sœur. Lorsque celui-ci, c'est-à-dire Amnon, a été épris du vin, Absalom en a profité pour lui plaquer une épée, le faire mourir. Il est mort. Donc, c'est-à-dire, les enfants de David se sont entretués. Les conséquences de ce que David avait fait. Parce que le prophète Nathan le lui avait dit, le paix ne quittera jamais ta maison. Entre autres, c'est même Amnon, plutôt Absalom, il s'était permis de pouvoir se révolter contre David. Il a chassé David de la royauté. Il est resté roi à la place d'Israël. Non seulement qu'il est resté, il a confisqué les trônes de son père, il est allé chercher les femmes, les concubines de son père pour coucher avec elles. Sur le toit, David a commis cet acte en cachette et lui, il l'a fait sur le toit. Je voudrais ici tirer votre attention. Je suis en train d'insister. Comme disent les monnaies, ne faites pas ça chez vous. Ces choses ont une portée prophétique. Ne l'utilise pas pour toi. Tu vas prendre la femme de ton frère, après tu vas dire que c'est un péché royal. Tu pêches encore doublement. N'utilise pas, ne cherche pas à te couvrir dans les Écritures. Ne sois pas comme Caïn, un tueur, mais il discute toujours la sentence. Au lieu de pouvoir regretter Dieu, pardonne-moi pour avoir tué mon père. Mon frère, il n'a jamais eu le temps de demander pardon, mais lui, il discute toujours la sentence. Vous ne voyez pas que cette sentence est trop dure? Mon châtiment est trop grand. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Pas de repentance. Il ne s'était même pas repenti. Dieu, j'ai tué mon frère. Je ne sais pas ce qui m'a saisi. Effectivement, c'est le péché qui couchait à ma porte, qui en a profité de ma mauvaise habitude pour me servir. Et j'ai commis cet acte-là. Il n'a pas eu, Caïn ne demande pas pardon. Caïn ne reconnaît pas son erreur, mais il se plaint tout simplement lorsqu'il y a la sentence. Mon sentence, ma pénition, mon châtiment est grand. Quiconque, il se soucie de lui, mais il ne se soucie pas de la vie des autres. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Donc, nous sommes en train d'évoluer dans des portées prophétiques. Que voulaient dire ces actes-là? Parce que les Écritures disent que ces choses ont été écrites. Ces choses, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous. Donc, c'est des exemples à nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous sommes toujours dans une portée prophétique. Aujourd'hui, nous allons nous rendre vers une autre direction. Dans la lecture de 2 Samuel chapitre 11, à partir du 2e verset jusqu'au 6e verset, il s'agit de David qui a convoité la femme de son prochain, chose que Dieu avait refusée dans la loi. Et quand David a convoité la femme de son prochain, il l'a fait venir vers lui. Il a commis cet acte appelé adultère, c'est-à-dire le fait de pouvoir coucher avec une femme mariée. Un homme marié qui va prendre une femme mariée. C'était une femme mariée. Donc, selon les Écritures, David n'avait pas le droit de pouvoir mettre sa sémence dans cette femme-là. Bien aimé, aujourd'hui,
il y a beaucoup plus de David et très peu de Joseph. Je l'ai dit par rapport à ces actes-là. David est celui qui n'a pas résisté à la tentation, mais Joseph est celui qui a résisté non seulement à la tentation, mais à la séduction. Il a refusé de mettre sa sémence dans la femme de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup plus aujourd'hui de David, c'est-à-dire vous trouvez un David du haut de la chair en train de mettre sa sémence dans la femme de celui qui est allé combattre pour nous, de Jésus-Christ. C'est-à-dire quelqu'un en train d'enseigner sa pensée. Quelqu'un en train de pouvoir faire des raisonnements à la place, au lieu de laisser parler les Écritures, au lieu de faire entendre la voix des Écritures, lui il fait entendre sa voix. Lui il fait expression ou il fait... quelle expression dois-je employer? C'est-à-dire, il fait étalage de sa connaissance mondaine qui n'a rien à voir avec la pensée du Seigneur. Il part de raccordements frauduleux en raccordements frauduleux, à des interprétations particulières, c'est-à-dire, bien aimé, il y a je vous l'ai dit, en tout cas, sur YouTube, ou parfois même dans certains de nos groupes, ou dans des groupes, il y a des gens qui postent parfois des messages. Vous êtes là, vous avez besoin d'écouter la prédication. Vous dites, non, nous avons des groupes, je vais écouter. Ou vous allez sur YouTube, vous dites, ok, ça va. Il y a de nos frères qui postent. C'est-à-dire, vous écoutez quelqu'un dire, vous vous demandez, mais ça, c'est du raisin vert? Je l'avais dit la fois passée, les raisins, ce n'est pas un problème. Le raisin, c'est ce que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Les raisins, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est l'état du raisin. C'est-à-dire, vous trouvez un raisin vert, c'est-à-dire quelqu'un immature, quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Mais il est déjà en train de pouvoir prêcher. Et pourquoi? Parce qu'il a été, on lui a, entre guillemets, imposé les mains par quelqu'un. Il a un gros titre, mais quand tu le parles, il est incapable de pouvoir être même cohérent dans ce qu'il dit. Le problème, ce n'est même pas... Vous savez, certains prédicateurs de ces églises des hommes, qu'on appelle communément les bitoulous ou qu'on sort, peut-être il peut être dans l'erreur. Il peut juste en train de pouvoir... Il peut être en train de pouvoir juste frôler les Écritures, mais il est au moins cohérent dans ce qu'il dit. Il donne peut-être des excuses, mais il y a ceux-là à la recherche des typologies, ils sont tellement incohérents, vous ne vous rendez pas compte. Bien aimé, je vous dis vrai, il y a des fois où je suis devant un prédicateur, où je suis un message, je me dis, je me force d'abord à savoir qu'est-ce qu'il voulait dire par ce qu'il dit. C'est-à-dire, je suis là en train de pouvoir faire travailler ma tête pour découvrir ce qu'il a en tête comme pensée. Peut-être il a des difficultés de pouvoir exprimer cette pensée, mais qu'est-ce qu'il voulait d'abord dire? Vous voyez, un prédicateur, vous ne savez même pas comment il atterrit là-bas. Il a commencé avec un passage des Écritures, il saute, il fait des bonds, il atterrit dans Genèse, il retourne à Apocalypse. Vous vous dites, mais finalement, ça c'est quelle façon de présenter Christ? Et à la fin, il se glorifie. Non, nous ne sommes pas comme eux. Chez nous, n'allez pas là-bas, n'écoutez pas un tel. Oui, nous n'écoutons pas celui-là. Tu nous demandes, les enfants, de ne pas manger chez les voisins. Mais qu'est-ce que toi, tu nous sers? Tu ne nous donnes rien. Ta nourriture est mal préparée, non succulente, peu savoureuse. Mais tu nous empêches de pouvoir ne pas manger et chez les voisins. Ou soit tu ne présentes rien du tout. Venez manger. On ouvre les assiettes, juste de l'eau. On se lave les mains, on attend la nourriture. Après, tu lui dis, non, la nourriture, c'est cette eau-là. Finalement, et quand on voit les voisins quand même présenter ne fût-ce que des pains secs, parfois vous dites, mais vous ne voulez pas venir ici. C'est la vérité. Non, la vérité attire aussi, c'est le miel. Bien aimé, Jésus-Christ attirait des foules. Paul, quand il parlait, les hommes venaient écouter. Mais vous parlez, les gens viennent le premier jour, après ils ne reviennent pas. Ce ne sont pas des démons, on ne vous comprend pas. On ne vous saisit pas, vous n'êtes pas cohérent. Vous collez tellement de choses, vous faites tellement de typologies qu'on ne saisit rien.
nous nous efforçons à chercher d'abord à comprendre qu'est-ce que vous vouliez dire. Ou soit vous nous répétez la même chose. Ce que vous dites a déjà été dit. Et de la même façon, vous ne faites que calquer. Ou ce que vous nous dites aujourd'hui, vous l'avez déjà dit. C'est-à-dire, on a déjà écouté ça. Taisez-vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Cet acte que David commet, de pouvoir mettre sa sémence dans une femme qui n'est pas la sienne, cet acte a été interdit par Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, il y a plus de David. Je suis dans cet acte-là. C'est-à-dire des gens audacieux, courageux, qui se permettent de dire ce qui est à eux, la mettre, chercher à la mettre dans la femme de Christ. Vous voyez quelqu'un dire quelque chose. Moi, parfois, je pose la question, mon frère, qui t'a dit de nous dire ce que tu nous as dit? Parce qu'au moins Moïse et les prophètes disaient, ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui leur avait dit ce qu'ils disent. Et toi, ce que tu dis, qui t'a dit de nous dire ça? Qui t'a dit de nous dire ce que tu dis là? Qui t'a envoyé nous dire ce que tu nous dis là? La question du juif à l'égard de Moïse, ce n'était pas une question aberrante. Qui t'a établi? Il voulait juste savoir qui. Le juif n'avait pas dit que l'acte que tu avais fait hier était mauvais. Non, c'était bien. On applaudit. Mais tout simplement, qui t'a dit de nous dire ce que tu dis? Il faut dire Jésus par Jean. Voilà, c'est écrit ici. Et il y a un argument aujourd'hui. Un tel dit aussi ça. C'est lui que tu présentes là. C'est lui que Dieu nous a présenté, qu'on doit écouter. Écoutez celui-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Joseph, au contraire, dit, non, je le dois dans la maison, mais pas sur toi, la femme d'autrui. Je ne mets pas ma sémence sur toi parce que tu es la femme de mon chef. Au risque et péril de ma vie, je préfère me promener nu comme Joseph à l'extérieur, qu'on se moque de moi. Je préfère encore aller en prison comme les apôtres que de mettre ma sémence, ma pensée, que de servir les hommes, que d'écouter les arrangements des hommes. Vous voyez, normalement, vous êtes une grande église, vous êtes un bon serviteur, continuez de prêcher, mais évitez tout simplement le nom de ces Jésus-là. Parce que ce qui dérange, c'est le nom de Jésus. Il y a des gens qui ont fait des alliances comme ça, des compromissions avec certaines personnalités, certaines organisations. On va vous soutenir, on va vous aider. Et lui, il croit qu'un homme peut l'aider. Lui, il croit qu'un homme peut le soutenir gratuitement ou gracieusement. On va vous donner ceci, mais tout simplement essayez. Vous voyez, quand vous faites ou vous devez passer là-bas pour une certaine formation, ça, c'est pouvoir arranger la barbe, couper la barbe en rond ou couper les coins de la chevelure en rond. En Israël, la barbe doit évoluer naturellement. La chevelure évolue naturellement. C'est pourquoi la chevelure, quand il est venu sur la terre, elle est venue, Jésus sur la terre, la tête, les cheveux. Quand il parle, on dit, mais toi tu dis, c'est dit, oui, moi je suis la chevelure que vous ne pouvez pas organiser, orienter. C'est pourquoi un ministre de Dieu, comme la seconde station de l'huile commence sur la tête, Jésus. Dieu met de l'huile sur la tête, la plénitude en Jésus. Et cette huile descend sur la barbe. La barbe, c'est la seconde station, le ministère. On ne doit pas couper en rond les coins de la barbe. Ça, c'est une interdiction en Israël. Le ministère est une pierre brute qu'on utilise pour l'autel. On ne peut pas passer les ciseaux sur cette pierre-là, de peur de la profaner. C'est une marque déposée de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu me poses la question, qui t'a dit de nous dire ce que tu dis? Voilà celui qui m'a dit ici. Qui t'a dit de nous dire que ce que David fait quand il prend la femme de Bathsheba et qu'il tue Uri, il est en train de restaurer les choses? Qui t'a dit ça? Deutéronome 7 a dit que ce mariage-là ne peut pas exister. On ne doit pas donner une fille israélite à un des siens. Deutéronome 7 dit il faut les exterminer. Donc David, quand il reprend la femme
et qu'il extermine Uri, il accomplit la parole. Il restaure quelque chose qui a été dérangé par le papa de Bathsheba. Un homme de Juda a dérangé les choses. Un autre homme de Juda, il vient remettre les choses en ordre. Quand tu me dis, qui te dit ça? Voilà celui qui m'a dit. Qui t'a envoyé nous enseigner ça? Voilà celui qui m'a envoyé. C'est celui-là, les Écritures. Nous avons été engendrés par les Écritures, par la parole, pour ne faire que la volonté des Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le paix des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba. Vous allez comprendre, ne vous en faites pas. Je voudrais dire que l'idée est la même. Il y a des audios qui précèdent celui-ci. Oui, audio avec comme thème qui sauva Bathsheba de la mort. Si vous ne tombez que sur celui-ci, cherchez les 8 précédents audios avec ces thèmes-là, vous sera vraiment bénéfique. Paix, grâce, miséricorde, amour, assistance, tranquillité, lumière du Saint-Esprit sur vous, tous les concitoyens célestes. Bien aimés, cette œuvre, il faut la faire avec crainte et tremblement. Ne vous précipitez pas. Ne soyez pas des raisins verts. Vous faites agacer les gens, les dons des personnes. Restez mûrs, restez attachés au cep. Quand vous serez mûrs, bien aimé, vous allez vous retrouver en train de servir les seigneurs. Personne n'aura le courage de pouvoir vous empêcher. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, cet acte que David fait, il prend la femme de son soldat, de quelqu'un d'autre. Cet acte, Dieu va le réprimer. Mais normalement, les Écritures avaient déjà annoncé une sentence, un châtiment contre ces genres d'actes. Deutéronome chapitre 22, le verset 22e. Je vous avais promis que nous y reviendrons. Chose promise, chose faite. Deutéronome 22, 22. Écoutez, c'est que le châtiment réservé aux personnes, au pluriel, qui pratiquent l'acte pratiqué par David ainsi que par Bathsheba. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, je remplace déjà. Si on retrouve David couché avec Bathsheba, une femme mariée à Uri, j'ai dit, nous changeons de portée. Sortez dans la tête cette portée ou ce chemin selon lequel le mariage entre Uri et Bathsheba était un mariage prohibé par l'Éternel. Donc, nous avons beaucoup dit. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être je reviendrai dans ces mêmes enseignements. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit, mais je conserve votre état parce que après ça, nous reviendrons dans la campagne de sensibilisation, les exhortations de 10 à 15 minutes. Très intéressant. Ça aide beaucoup de gens. Et beaucoup de personnes nous appellent. Beaucoup de gens sont en train de pouvoir témoigner les Seigneurs par rapport aux effets de ces exhortations-là, comme de ces enseignements d'ailleurs. Bien aimé, je prends en compte tous vos messages. Ne vous en faites pas. Je vous réponds par amen. C'est que ça vient vraiment du fond de mon cœur. Donc quelqu'un me dit que Dieu vous bénisse à cause de ce que vous m'avez dit. Je dis amen. Et quand je réponds amen, je vois Dieu me parler par vous. Donc, je vous aime comme vous m'aimez. Je crois moi, je vous aime encore un peu plus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. Nous sommes dans la seconde rubrique. La mort de Bathsheba. Nous reviendrons pour parler aussi de David. Parce que la sentence, selon la loi, ordonne la mort, le décès, la mort ou l'exécution de deux parties, l'homme et la femme. Mais lorsque le prophète Nathan, après qu'il ait reproché David, il a dit quelque chose, tu ne mourras pas. Pourquoi? Dieu
vient-elle contenir sa propre parole? Non, loin de là. Nous allons comprendre. Nous avons déjà compris lorsque nous avons marché dans cette portée selon laquelle David représentait le Rédempteur qui vient restaurer un mariage en désordre. Là, vous avez déjà compris que Bathsheba devait mourir, mais il ne meurt pas. Pourquoi? Parce que David vient la sauver. Deutéronome chapitre 22, le verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme d'abord, David, et la femme aussi, Bathsheba aussi. Tu ôteras ainsi les mâles du milieu d'Israël. C'est-à-dire, si la sentence n'est pas prononcée telle que définie dans les Écritures, Deutéronome 22, c'est que le mâle est au milieu d'Israël. Pour l'ôter, il faut une sentence juste. Et la justice de la sentence à d'Israël ne dépendait pas de l'humeur du juge, mais de la loi. En Israël, on appliquait la loi. C'est pourquoi le jour du sabbat, dans le désert, lorsqu'on a attrapé quelqu'un en train de travailler, de ramasser les bois, les jours du sabbat, le 7e jour, Moïse ne s'était pas précipité à exécuter une quelconque sentence. Il dit, nous allons l'enfermer. Et pendant 4 jours, ok, ça c'est, j'ai fait le mariage, parce que l'agneau passait 4 jours de prison avant d'être exécuté. Il entre en prison le 10e jour, il sort le 14e jour entre les 2 soirs et il est exécuté. En fait, j'ai expliqué ça, mais je reviendrai dans un autre enseignement. L'exode de Dieu. Dans les exodes, nous avons déjà l'exode d'Adam, c'est sur YouTube, l'exode d'Ève, l'exode des vases d'or et d'argent. Je ne sais pas, il y a l'exode de l'eau. Il y a une sœur qui est en Suisse, qui ne cesse chaque fois de me dire, pasteur, tu avais promis l'exode de l'eau, exode de l'eau. Nous reviendrons, c'est pour vous. Priez que Dieu nous maintienne en vie. Il permettra à ce que la petite grâce qu'il nous a donnée, que nous soyons capables de pouvoir la partager avec vous. Je trouve que c'est un bon moyen par lequel je m'entretiens à la fois avec plusieurs personnes. Beaucoup de personnes, au-delà même de ce que j'avais cru. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, mes frères qui sont très loin, vers l'île de la Réunion là-bas. Mes frères qui sont très loin, du côté du Bénin. En tout cas, vous êtes très nombreux. Vous allez vous dire, il y a des frères qui sont en Australie. Vous êtes partout. Les voisins de la Corée, les voisins de la Thaïlande. Vous êtes très nombreux. Ceux qui sont au Maghreb, ceux qui sont en Occident, aux États-Unis, en Chine avec nous ici, sans oublier plutôt, vous qui êtes en Afrique, au Congo, Brazzaville, Kinshasa, au Gabon, Cameroun, et vous êtes très nombreux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vous aime vraiment. Je l'ai fait vraiment, c'est quelque chose qui vient vraiment de mon cœur. Je suis en train de dire ceci, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Cet acte que David fait, Deutéronome, Dieu condamne ça. Dieu condamne cet acte-là. Et la sentence ou le châtiment, la punition, c'est la mort. Je suis en train de dire que l'homme qu'on a arrêté dans les Écritures, Nombre, je crois, chapitre 16e, le jour du sabbat, en train de ramasser le bois. Moïse ne s'était pas précipité à pouvoir exprimer ou appliquer une sentence selon son humeur. Ah, laissez-les, il doit mourir. Non, il dit que cet homme soit gardé jusqu'à ce qu'on saura ce que l'Éternel veut pour lui. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit dépendre de ce que l'Éternel Dieu dira. Et lorsqu'il a été emprisonné, caché, c'est pendant ce temps-là qu'un homme est caché, que l'Éternel parle. Ah, voilà ce que vous allez faire. Que cet homme soit mis à mort. Non seulement qu'il soit tué, mais désormais, vous aurez sur le bout de vos vêtements
une frange, un morceau de linge sur le bout de vos vêtements, cette frange-là vous rappellera le sabbat. Un homme est mort, le vêtement est changé pour rappeler le sabbat. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ok, c'est votre nourriture. Que la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. David prend Bathsheba, une femme mariée, il couche avec lui, l'Éternel s'irrite contre David, il dit des choses méchantes qui doivent arriver dans la vie de David, mais la sentence n'est pas prononcée comme décrit ou décrite dans les Saintes Écritures, Deutéronome 22-22. C'est-à-dire, selon Deutéronome 22-22, David et Bathsheba doivent mourir. Avant d'aller là-bas, je m'en vais expliquer quelque chose que j'avais promise. Je reviendrai, c'est dans le même ordre d'idées. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 8e. Jean, chapitre 8e. Là, nous parlons de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus-Christ est vivant. Écoutez-moi très bien. La grâce était sur la terre, mais enfermée dans un corps. C'est comme l'eau était avec le peuple. Pendant que le peuple était en train de se lamenter, l'eau était là, mais il était caché dans la pierre. Le peuple se lamentait, le rocher était là. C'est le frère Paul qui l'a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10e. Il buvait à un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. C'est-à-dire, Christ, c'est ça le rocher qui était là. Le peuple voyait le rocher, mais il ne pouvait pas comprendre que dans le rocher, il y avait l'eau qui pouvait répondre à leurs problèmes de soif. Jésus-Christ était là. Les gens ne comprenaient pas que dans Jésus, il y avait la solution à tous les problèmes. Le premier problème qui accablait le monde, c'était le péché. C'était la mort qui régnait. La solution était au-dedans de Jésus. L'eau était dans le rocher. La pierre était là. Le peuple se plaignait, même Moïse. Dieu lui dit, ben, tu vas parler au rocher. Lui, il vient, il frappe le rocher, découpe, pam, pam. Le rocher fait sortir l'eau. Le peuple boit, le peuple est désaltéré. Le peuple résout le problème de la soif. Mais le rocher était là. La grâce était sur la terre. Mais elle était dans un corps, dans une enveloppe appelée Jésus. La plénitude de la divinité du salut était enfermée dans un corps. C'est pourquoi il dit, si je ne pars pas, la grâce ne viendra pas. L'eau ne sortira pas. Par partir, il parlait de la mort. Voici l'heure pour laquelle je suis venu, Jean 12. L'heure de la mort. Il doit partir. Il part par la mort. Mais s'il ne part pas, s'il ne meurt pas, s'il n'est pas frappé, parce que le rocher a été frappé par Moïse qui était de la tribu de Lévi. Et Jésus-Christ aussi a été condamné par les descendants de Moïse, des sacrificateurs, qui étaient de la même tribu. Dieu ne répète que ce qui est passé. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Pour revenir. Jésus sur la terre, l'alliance. Jésus sur la terre, les sacerdoces étaient un sacerdoce mosaïque. Parce que l'alliance est inaugurée par les sangs. Aussi longtemps que le sang de Jésus, c'est-à-dire le bâton de Moïse, n'avait pas encore frappé sur Moïse, les mondes où Israël était sous l'ancienne alliance. La nouvelle alliance n'était pas encore inaugurée. La nouvelle alliance est inaugurée à la croix. Donc toute la période d'avant la croix, c'est la période de la loi. C'est pourquoi nous disons ceci. Jésus-Christ est le dernier prophète de la loi. Les derniers prophètes, ce n'est pas Jean-Baptiste. Ça, c'est une confusion très grave. Jean-Baptiste est celui qui présente les derniers prophètes parce que le salut vient par les derniers prophètes. Jean est celui qui est venu présenter les derniers prophètes. Parce que toute la loi a tout concentré pour les derniers prophètes. Moïse dit, pour répondre à votre préoccupation, selon laquelle la mort est dans la montagne. Vous avez peur de la mort. Un seul peut aller affronter la mort, monter jusqu'à la montagne, prendre de Dieu la vie et vous la ramener. Vous m'avez demandé ça. Mais moi, la mort déjà va me surprendre. C'est pourquoi quand je serai mort,
Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez, c'est-à-dire les prophètes capables d'affronter la mort qu'il y avait sur la montagne. Parce que quand le peuple demandait à Moïse que nous, on n'est pas capable, on ne sera pas capable d'aller là-bas, la Bible déclare il y avait un spectacle épouvantable. Tremblement de terre, de tonnerre, des éclairs sur la montagne. Le peuple a eu peur de ce spectacle. Il dit non, non, on veut un médiateur capable d'aller là-bas, d'entrer, de pouvoir se mesurer à la mort. Moïse dit, ben moi déjà 120 ans, je meurs. Je n'ai pas vaincu la mort, je n'ai pas pu. Quelqu'un d'autre viendra. Moïse annonce un prophète pour Israël. Le dernier prophète, c'est Jésus. Le dernier prophète dans la maison d'Israël, c'est Jésus. Et quand Jésus-Christ, comme dernier prophète, en lui, c'est comme les rochers dans les déserts, mais dans lesquels il y avait l'eau. Il faut qu'on frappe les rochers. Et quand on frappe les rochers, maintenant le peuple peut boire. Aujourd'hui, nous buvons de l'eau en abondance. Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, je t'aurais donné de l'eau qui aurait fini avec ta soif. Tu n'aurais plus besoin de revenir ici pour puiser. Si tu connaissais les dons de Dieu, les dons que Dieu vous a donnés, c'est moi. Mais ces dons-là ne peuvent entrer en activité que si le rocher est frappé. Donc aussi longtemps que Jésus comme rocher, c'est pourquoi la Bible déclare, quelque part il a fait quelque chose, on voulait le lapider. La Bible déclare, il s'est faufilé entre leurs jambes, il est parti parce que son temps n'était pas encore venu. Il y avait un temps où Jésus, comme rocher, devrait recevoir 2 coups de la part des sacrificateurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, je ramène ça à Jean 8. Jean 8, Jésus est là. On lui présente une femme surprise en flaglant délit d'adultère. En flagrant délit d'adultère. Cette femme-là, Jésus étant vivant, donc elle doit être jugée selon la loi. Entre parenthèses, excusez-moi, cher prédicateur, quand tu prêches, tu dis Jésus-Christ est celui qui a brisé la loi. La loi disait, il faut qu'on condamne. Jésus-Christ a dit, personne... Non, Jésus... Tu n'as pas bien prêché, excusez-moi, tu n'as pas bien prêché. C'est pourquoi je dis, il faut prendre une loupe et vérifier les écrits. Tu n'as pas bien prêché si tu dis ça. Jésus-Christ ne peut pas briser la loi. Non, il ne peut pas. Il l'a accompli, bien au contraire la loi. Il l'a accompli selon la loi. Jésus-Christ, non, voilà, Jésus, cette femme-là devait mourir. Grâce à Jésus, elle a trouvé grâce. Non, ce n'était pas grâce à Jésus, c'était grâce à la loi et à ces hommes-là. Ce n'était pas grâce à Jésus. C'était grâce à la loi et à ces hommes-là que cette femme a été sauvée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. N'oubliez pas, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 11. David va coucher avec la femme d'autrui. La sentence, c'est la mort d'après Deutéronome 22, 22. Les deux devront mourir. Mais pourquoi ne sont-ils pas morts? Qui sauva Bathsheba de la mort? Aujourd'hui, l'épée de fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba. Nous sommes toujours à la recherche de quelques cas des Écritures où des femmes, pendant le temps, en plein temps de la loi, qui avaient commis des actes, méritant la mort, entre autres l'adultère. Mais elles ne sont pas mortes. Personne, d'ailleurs, dans les cas même de Jean chapitre 8, vous allez vous rendre compte que c'est à peu près la copie collée de David et Bathsheba. Comme David n'est pas mort, Bathsheba non plus ne peut pas mourir. Et cette femme ici, surprise en flagrant délit d'adultère, présentée devant Jésus, elle ne meurt pas. Le lendemain, on la surprend, on la retrouve en train de pouvoir faire ses courses. Là, c'est moi qui fais des commentaires. En train de pouvoir, je ne sais pas, se diriger, parler, se chamailler, faire ce que les femmes font. Mais ce n'est pas possible. Toi, comment tu es là en vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé.
Lui, comme il m'a sauvé, personne ne peut encore faire. Passons à la lecture des Écritures. Jean chapitre 8e, je commence au 2e verset. Au premier verset, si vous voulez. Jésus s'est rendu, Jean 8, premier verset. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Je m'excuse. Verset 4e. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, écoutez, ils vont invoquer Deutéronome 22. Parce que quand il parle de Moïse, Moïse a dit ces choses dans le livre de Lévitique et Deutéronome 22. Je marche beaucoup plus avec Deutéronome 22. C'est-à-dire, quand ils veulent prononcer une sentence, c'est pourquoi j'ai dit, ils vont chercher la trouver dans les Écritures. C'est pourquoi Moïse, quand on a arrêté cet homme en train de chercher les bois le jour du sabbat, mais il a raison, il doit chercher les bois. Parce que Proverbe dit, faute de bois, le feu s'éteint. Alors quelqu'un pour alimenter le feu, il va chercher les bois. Vous allez voir que la paix de Dieu s'attend. Ah ouais. S'il n'y a pas le bois, le feu s'éteint. Alors quelqu'un est allé chercher les bois pour alimenter le feu, pour que le feu reste. C'est celui-là que vous condamnez. Après sa mort, modifie vos vêtements. Sa mort ajoute à vos vêtements quelque chose d'autre. Une frange et des cordons bleus qui vous amèneront à vous rappeler du sabbat. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, ces gens ici, quand ils surprennent la femme, la conduisent devant les seigneurs, ils vont faire référence à Deutéronome 22, à la loi. Moïse, verset 5e, dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Jésus commence. Ah, bien-aimé dans les Seigneurs, j'aime mon Jésus. Tu es bon, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu nous aimes. Tu ne voulais pas que nous puissions rester dans l'incrédulité. Tu nous as ouvert les yeux. Tu nous as jugés dignes de recevoir l'explication. Tu nous as jugés dignes de faire partie du petit troupeau pour qui le royaume a été donné. Gloire à Dieu par Jésus. Jésus commence l'enseignement. Il commence l'enseignement avec des gestes. Verset 6e. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé. Ah, Seigneur Jésus. Ok, j'ai tressailli de joie de commencer l'explication. Verset 7e. Verset 6e. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Seigneur, toi aussi, on présente une femme, on l'accuse, on la bombarde des accusations. Tout ce que tu trouves à faire, mon Seigneur, c'est de pouvoir t'abaisser, t'asseoir et de prendre ton doigt et d'écrire. Mais qu'est-ce que tu écrivais? Bien-aimé, Dieu nous aime, il nous a révélé ce que le Seigneur écrivait. Il vous a révélé ça. La Bible déclare, rien de ce qui se faisait en ténèbres ne le sera. Dieu met à jour tout. Il nous a donné de son esprit pour comprendre. Oui. Donc il était debout. Quand on accuse la femme, il s'abaisse. Il s'assoit par terre. Il prend son doigt. Il commence à écrire. Il écrit. Mais pourquoi ce mouvement-là? On continue avec la lecture. Verset 6e, je reprends. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur terre. Comme il continuait à l'interroger, pendant qu'il est accusé la femme, Jésus écrit. En position abaissée, il écrit. Comme il continuait à l'interroger, il se releva. Quand les hommes ont accusé, à un moment, non, il ne reste pas abaissé. Il va se relever. Ces gestes des prophètes,
les gestes des prophètes. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, on accuse la femme. Pendant qu'ils accusent la femme, Jésus-Christ s'abaisse pour écrire. Après, il se relève. Il parle. Quand tu le parles, au lieu de rester debout, non. Quand tu l'as dit, on lui présente la femme, lui parle aux accusateurs. Et quand tu leur parles, il est debout, s'il vous plaît. Et quand il finit de parler, verset 8, et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur terre. Donc, Jésus-Christ a écrit, il s'est abaissé plutôt 2 fois. Il a écrit 2 fois. Qu'est-ce qu'il avait écrit la première fois? Et qu'est-ce qu'il a écrit la deuxième fois? Mais pourquoi doit-il toujours s'abaisser pour écrire? Pourquoi, Seigneur? Alléluia. Verset 8e. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur terre, sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par... Ça, c'est magistral. La petite, je ne sais pas comment je peux appeler ça, paragraphe là. Quand ils entendaient, c'est là la petite proposition, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Oh non. Okay. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Ben oui. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Les plus âgés, notre premier parent, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et plutôt, c'est Adam, n'est-ce pas? Donc depuis Adam, il jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à Jésus. Parce que Jésus est le plus petit d'entre ceux qui sont nés de la femme. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Les plus petits d'entre ceux qui sont nés tous ceux qui sont nés de la femme, c'était Jésus. Mais il est le plus grand d'entre ceux qui sont nés dans le royaume. Donc, depuis Adam jusqu'à Jésus dans la chair, tout le monde doit se retirer. Ils se retirèrent. Bon, ok. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis Ruben jusqu'à Benjamin. Ok. Je reprends, je lis exactement. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus, plutôt, je m'arrête là, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je vais expliquer le mouvement de Jésus-Christ très vite. Jésus-Christ ici représente Dieu lui-même qui est descendu 2 fois. Lorsqu'il était descendu pour la première fois, c'était quand il est venu écrire avec son doigt sur une tablette de terre et de pierre. C'était sur le mont Sinaï, ce que je vous avais dit tantôt. Là, c'était Dieu qui était descendu pour donner la loi et conclure une alliance avec le peuple d'Israël. L'alliance de la loi. C'était Dieu qui descend. Pourquoi? Parce que devant lui, il y avait une femme qui avait été accusée. Et cette femme-là, c'était Adam. C'était l'humanité. Nous étions accusés. Alors Dieu devait descendre. Il est descendu pour la première fois. Et quand Dieu est descendu pour la première fois sur le mont Sinaï, ce qu'il avait écrit, c'était la loi. La loi était-elle pour la justification de l'humanité?
Non, loin de là. La raison pour laquelle je me dis ceci, Dieu ne peut dire que ce qu'il a écrit. C'est pourquoi, dans toute l'ancienne alliance, Dieu, par les prophètes, n'ont fait que répéter Moïse. On disait d'un prophète qu'il était fidèle s'il marchait selon la loi que Dieu a donnée à Moïse. On disait qu'Israël était fidèle à Dieu par rapport à la loi. La seule référence qui pouvait faire qu'un homme soit juste ou injuste, justifié ou condamné, du temps de l'ancienne alliance, c'était la loi. Les thermomètres avec lesquels on mesurait la température, le l'échelle de mesure, c'était la loi. Dieu ne se référait qu'à sa loi. Israël, vous êtes écarté de la voie du Seigneur parce que vous avez abandonné la loi. On dit que Josué était fidèle parce qu'il a marché selon la loi. On dit de David par rapport à la loi. Donc la loi, c'était ce que Dieu avait écrit. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, quand ils venaient, ils ne lisaient que ce que Dieu avait écrit quand il était descendu. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'on a présenté la femme, effectivement mariée qui avait péché, Jésus-Christ, il descend, il va écrire la loi. Et quand il écrit, il se relève, il va lire ce que Jésus-Christ dit aux gens. Il ne lit que ce qu'il a écrit. C'est pourquoi je dis bien aimé, on reconnaît la présence de Dieu dans une église ou dans une prédication et un enseignement. Si Dieu se répète, je l'avais dit la dernière fois ici, lorsque Dieu a apparu à Moïse sur la montagne, quand il passait, il a proclamé la gloire de l'Éternel. C'est Dieu qui proclame l'évangile. Dieu ne parle que de lui. Bien aimé, tout ce que Dieu dit, il ne le dit que pour lui, parce que Dieu veut que tout genou ne fléchisse que devant lui. Qu'on ne parle que de lui. Du soleil levant au soleil couchant, il n'y a que Dieu. On ne peut parler que de Dieu. C'est pourquoi Samson a ramené cette réalité chez les Philistins. Ils étaient en train de dire n'importe quoi. Ils disent non, on doit quand même changer la conversation dans cette fête. Les gens, vous parlez en désordre, on doit changer la conversation dans cette fête. Ah, il leur donne l'énigme. C'est-à-dire, pendant 7 jours dans la fête, on ne parlait que de cette énigme-là. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi nous a trouvé dire, on disait n'importe quoi. Ah, il nous a laissé le Saint-Esprit. On ne parle que de Jésus. Je parle de l'église, je ne parle pas des autres qui parlent des hommes dans leurs églises, dans leurs prédications. Ils font référence. Non. Nous, on ne parle que de Jésus. On ne proclame que la gloire de Jésus. Je reviens. Lorsqu'il descend, il lit, il écrit plutôt. Quand on accuse, lorsque nous étions accusés, effectivement parce que nous avions péché, nous allons tourner tout autour de ça. C'était quoi le péché de cette femme? C'est le même péché de Bathsheba. Cette femme, on l'a surprise avec un autre homme. Bathsheba aussi, elle a fait ça. Mais cette femme, quand on la présente, c'est nous l'humanité. Nous avons péché. Nous avons accepté la sémence. Je veux revenir, ne vous en faites pas. Demain ou après-demain, je reviendrai, je vais détailler ça. Comment cette femme-là, de Jean 8, elle se retrouve dans les Écritures. Elle se retrouve dans Bathsheba. Elle se retrouve dans toi. Dieu avait mis sa sémence dans une femme. Il est parti. Quelqu'un d'autre est allé mettre la sémence. Je ne parlais pas des rapports entre... C'est trop petit. Je parlais de la sémence qui est la parole. Ok. Ici, il s'agit de Dieu qui descend. Il écrit. Il est descendu pour la première fois au mont Sinaï. Il a écrit. Et quand il se relève, Dieu ne lit ce que Jésus dit. Il répète ce qu'il avait écrit par terre. Lequel d'entre vous n'a pas de péché? Que celui-là, le juste. Le juste. Jésus-Christ n'a pas dit ne lapidez pas la femme. Non. Bien aimé, il faut bien écouter. Jésus-Christ ne les a pas empêchés de condamner la femme. Non. Jésus a juste demandé un seul juste. La condamnation tient
Mais celui qui doit exécuter doit être en dehors du péché de cette femme. Parce qu'il y a un seul législateur, le seul qui est au-dessus, Dieu seul. Qui pouvait condamner les gens? Jésus-Christ dit oui. Lesquels d'entre vous? Jésus-Christ n'a jamais dit non, ne les lapidez pas, c'est un péché. Non, moi je suis venu. Jésus-Christ a dit oui, cette loi que vous invoquez, elle est réelle. Et moi je ne suis pas pour l'abolir. Appliquez-la. Mais que celui qui l'applique soit juste, du plus grand, depuis Rubin jusqu'à Benjamin, c'est-à-dire parmi tous les enfants de Jacob, depuis Adam jusqu'à Jésus dans la chair, aucun juste. Aucun juste. Je parle de Jésus comme étant le dernier, dans l'espace. Donc Jean-Baptiste y compris, pas juste. Parce que si je disais jusqu'à Jean-Baptiste, peut-être on va exempter Jean-Baptiste. Non, lui dans le lot. Il ne pouvait pas non plus jeter la pierre. Parce que lui aussi était partie prenante de ces péchés de la femme, de l'adultère. David chante, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Nous étions tous nés dans ce péché-là, d'Adam. Tout le monde. Or, le péché d'Adam, c'était de laisser la sémence, la parole de Dieu, et d'aller accepter la parole d'un autre prédicateur, d'un autre mari. Je vais expliquer ça avec beaucoup de détails. C'était ça le péché d'Adam. Et nous sommes tous nés, participant à ces péchés d'infidélité d'Adam. Je ne parle pas d'Ève, moi je parle d'Adam. L'ami de Dieu dans les jardins, c'était Adam. Celui en qui Dieu a mis sa parole, sa sémence, c'était Adam. Celui qui a pris une autre sémence et a mélangé avec la sémence, la parole du serpent, voulant la mélanger avec la parole de Dieu, c'est Adam. Donc cette femme représente Adam. La véritable première femme de Dieu, c'est Adam. La véritable terre, la première, dans laquelle Dieu, comme semeur, a mis de sa sémence. De sa parole, tu ne mangeras pas, de son enseignement. Mais un autre enseignement est venu du serpent, de notre mari. Adam l'a reçu. Adam a été accusé. Mais qui pouvait condamner Adam? Depuis le plus grand, depuis lui-même Adam, jusqu'à ce que Jésus est venu, le plus petit. Personne dans cet intervalle-là n'était exempté. C'est pourquoi Jésus leur dit, ok, condamnez cette femme. Maintenant, je rentre. Que dit Deutéronome 22? Deutéronome chapitre 22. Je reprends la lecture. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi les mains du milieu d'Israël. La Bible dit ceci, si on trouve un homme couché avec une femme, tous deux devront mourir. Mais regarde les péchés. Quel leur reproche leur propre conscience? C'était lorsque Jésus-Christ leur dit, lesquels d'entre vous n'a pas de péché? Ils ont pris leur livre de loi, ils ont vérifié Deutéronome 22. Ils ont dit, Deutéronome 22 dit que c'est le 2. Mais nous, ce que nous avons fait ici, nous n'avons apporté qu'une seule, la femme. Ce n'est pas ce que la loi disait. Bien aimé, le fait tout simplement de briser cette loi, parce que si devant Jésus, je vous dis vrai, il y avait et l'homme et la femme, selon Deutéronome 22, Jésus-Christ il aurait permis à ce qu'il soit, que la loi s'applique. Bien aimé, les transgresseurs de la loi, ce n'est pas Jésus, c'est eux. La loi n'avait pas dit que vous n'apporterez au sacrificateur que la femme. Non. La loi avait dit, vous apporterez les deux. C'est pourquoi j'ai dit, les gens qui sauvent cette femme, ce sont ceux qui veulent appliquer la loi. Cette disposition ne devrait pas se passer comme eux ont fait. C'est pourquoi Jésus-Christ leur dit, lesquels d'entre vous n'a pas de péché? Vous savez, le péché que leur conscience leur a reproché, Jean le dit. Attends, je cherche Jean. Jean me dit quelque chose. Le premier livre de Jean,
1 Jean chapitre 3e, je commence au 4e verset, où je vais lire juste le 4e verset. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. La loi disait, si vous trouvez un homme et une femme commettant l'adultère, tous deux mourront. Ils ont épargné ou ils n'ont pas pu mettre la main sur nous. Nous viendrons vous expliquer qui est cet homme-là. Pourquoi n'ont-ils pas pu le présenter devant Jésus? Et il sera arrêté, cet homme-là. Dans les Écritures, vous allez voir, on va l'arrêter. On va l'arrêter. On va l'arrêter, cet homme-là. Mais depuis le plus grand jusqu'au plus petit, depuis Adam jusqu'à Jésus, personne n'a pu arrêter cet homme-là. On pouvait juste arrêter la femme qu'il voyait, la condamner. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il était descendu pour la première fois, ce qu'il avait écrit sur le mont Sinaï, c'était pour la condamnation des gens. La loi n'a pas justifié, mais la loi a encore amplifié la condamnation. La loi n'a sauvé personne. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus doit encore s'abaisser pour la seconde fois, parce qu'il s'abaisse 2 fois. Il s'est abaissé pour la première fois. Il a écrit, il se relève, il lit ce qu'il a écrit. Lesquels d'entre vous n'a pas de péché? Qu'il jette le premier. Il a condamné l'humanité tout entière à des incapables d'appliquer la loi. Parce que la loi disait, un homme sans péché. Comme la loi disait, de telles femmes, il faut les lapider. Mais eux, ils ne pouvaient pas lapider cette femme parce qu'ils se retrouvaient transgresseurs de la loi qu'ils voulaient faire appliquer. C'est pourquoi la Bible dit, ils voulaient éprouver Jésus. Si Jésus avait condamné cette femme, il serait dit, mais Jésus, toi aussi, tu dis être, je ne sais pas, prophète, mais la loi ne dit pas ce que tu fais là. Ils voulaient éprouver Jésus, voir si Jésus allait tomber dans leur piège. La transgression, ce qui leur a reproché, leur conscience, c'était la mauvaise application de la loi. Cette loi-là ne demande pas seulement qu'on présente la femme. Le coupable, c'est le 2, la mort pour le 2, mais eux, la transgression, le péché. Jean dit, et la transgression, le péché et la transgression de la loi. Donc, ils se sont retrouvés tous péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne. Et la femme et ces gens-là, personne. Ces gens-là, leur péché, c'est de pouvoir mal appliquer la parole. La femme, son péché, c'était de dormir avec, tout en étant mariée, un autre homme. Tous, c'est ce que Jésus a écrit pour la première fois. Quand il se lève, quand il parle, il fait allusion à ce qu'il a écrit. Gloire soit rendue à Dieu, cette femme-là, Jésus-Christ doit encore descendre pour elle. Quand il a parlé, Jésus-Christ s'abaissa de nouveau. Il écrivit de nouveau sur la terre. Et quand il écrit, il se relève. Jésus va lire ce qu'il avait écrit. Qu'est-ce qu'il avait écrit de nouveau? Il dit, moi non plus, je ne t'apporte pas un message de condamnation, mais je te dis tout simplement de ne plus pécher. Nous avons le message que Jésus-Christ a écrit quand il s'est abaissé pour la première fois, un message de condamnation, et nous avons le message que Jésus-Christ écrit quand il est descendu au mont Golgotha pour la seconde fois. Là, il écrit, le frère Paul dit, pour la première fois, il a écrit avec son doigt sur des tablettes de pierre, ce qui a produit l'incrédulité. Et cette fois-ci, quand il est descendu, il n'a plus écrit avec la tablette de pierre, mais il a écrit dans nos cœurs. Il parle, c'est un ordre qu'il donne à la femme. Je ne te condamne pas, c'est-à-dire, je te justifie par mon sang, par ma seconde descente. Mais je te dis que garde les limites. Ne refais plus ce que tu avais refait là-bas. Mais la justification est donnée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, ces actes-là de Jésus, ou cet acte-là de Jésus-Christ, qui consiste à s'abaisser 2 fois et à écrire, c'est tout simplement le temps que Dieu a visité la terre pour écrire la loi, pour écrire sa parole. La première fois, il est descendu, il a écrit sur des tablettes de pierre, on a donné à Israël. Ces pierres-là représentaient aussi l'incrédulité. C'est-à-dire que ce peuple est resté dans le péché, malgré que Dieu est descendu sur la montagne et il a écrit.
Et Dieu doit descendre pour la deuxième fois pour nous justifier cette fois-ci. Il dit, les condamnations de la loi, il les a abolies. Pourquoi? Parce que cette fois, il a écrit avec son doigt, mais dans notre cœur. C'est le message de l'Esprit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Qui a sauvé cette femme d'entre les griffes des pharisiens? Est-ce Jésus? Non, c'est eux, leur mauvaise application de la loi. Ils ont tordu l'essence de la loi. La loi n'avait pas dit ce qu'eux voulaient faire ou faire à Jésus. La loi avait dit les deux mourront. Ils sont venus avec la femme seule. L'homme n'est pas là. On ne peut pas prononcer une sentence lorsque la loi est tordue. La loi n'a pas été respectée par eux. Jean dit, les péchés, c'est la transgression de la loi. Quand Jésus-Christ leur dit, lequel d'entre vous n'a pas de péché, qu'il jette la pierre. Ils vont revoir. Ils étaient en train de revoir Deutéronome 22. Notre péché ici, c'est de vouloir lui faire une chose contraire à ce que Dieu avait dit à Moïse. Non, nous avons péché. On se retire. Cette fois-ci, il a gagné. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je voudrais terminer en disant ceci. Je suis allé là-bas pour dire que nous ouvrir les yeux, pour nous faire voir que dans la parole de Dieu, Dieu parle plus de l'homme. Dieu se soucie, comme le frère Paul dit. Quand il parle des animaux, quand il fait des gestes, Dieu parle du salut de l'homme. C'est pourquoi je nous avais dit ceci. Quand les théologiens et d'autres personnes voient 33 000 et quelques promesses, nous ne voyons qu'une seule promesse. Je viendrai et je serai avec vous. Tout ce qui a été dit là-bas, et la plus grande de toutes les promesses, la meilleure et la seule d'ailleurs pour l'épouse, c'est qu'il doit élire domicile dans le cœur de l'épouse. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu, Dieu habite en vous par son Esprit. C'est l'accomplissement de tout ce que Dieu avait dit dans l'Ancienne Alliance. Donc, une seule promesse, la vérité de Dieu. Nous sommes allés avec cette femme de Jean chapitre 8e aujourd'hui pour faire voir le mystère qui entoure ces faits et gestes, les faits et gestes du Seigneur. On lui présente une femme, il s'abaisse. La femme est déjà condamnée, trouvée dans le péché, parce que la femme, elle avait vraiment péché. Parce qu'elle ne s'était pas justifiée. Mais le problème, c'est que la loi de sa condamnation a été tronquée, voulait être mal appliquée. C'est ce qui a sauvé cette femme. Et vous allez vous rendre compte aussi que nous sommes sauvés parce que la loi a condamné l'homme juste. Oui, il était juste. Parce que quand on voulait l'accuser, on cherchait des accusations qui ne tenaient pas. Ok, pour aujourd'hui, nous avons suffisamment passé le temps, nous sommes ensemble. N'oubliez pas, l'épée des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.